psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, Tanguy Pastureau, on a l'habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est donc votre portrait dans le regard de Christian Réchaume. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Tanguy. Bonjour. Alors comme on parle de l'art d'avoir toujours raison quand on est de droite, vous avez vu, j'ai fait attention, j'ai mis mon petit col roulé. Oui, absolument, j'y suis très sensible. Alors je pensais que c'était un col roulé. Je pensais que c'était un col roulé de psy, mais apparemment, donc je suis prêt à vous le prêter. Ah bah très bien, pour ressembler à Bruno Le Maire tous ensemble. C'est vrai. Voilà. Alors on va pas parler finances. Non, Je sais pas il si n'y a on... plus rien. Voilà, je sais pas si on a raison, mais pour vous donner raison, j'ai pensé à un petit sophisme parce que j'ai remarqué que vous aimez bien les mots. Oui. Alors un petit sophisme, c'est une façon d'argumenter, une façon de montrer et de convaincre. Alors ce petit sophisme, c'est le suivant. Les gens de droite aiment bien avoir raison. Tanguy aime bien les gens de droite. Tanguy a toujours raison. Allez, ben voilà, joli, joli. Voilà. Alors, si je prends le micro, dans cette émission, c'est pour parler de raison, mais pour parler aussi d'émotions. D'émotions qui vous entourent. Et on va commencer par le début, par cette enfance, où vous êtes un enfant qui est né à la campagne, de la Gironde à la Bretagne, et qui est vécu dans une enfance calme, avec un climat familial, où il y avait sûrement des règles, sûrement de l'exigence, sûrement de l'attention, et un côté littéraire, où on vous demandait sûrement d'être sérieux à l'école, et de bien faire vos devoirs. Alors on a cet enfant qui est obligé de créer son propre monde, et de créer, et d'avoir cette création imaginaire, de faire son introspection parce qu'il est calme, mais de créer son propre monde et de veiller à ce qu'il observe correctement le monde pour le comprendre. Alors il y a ce petit lutin dans votre CM2 qui a été peut-être une révélation, ça veut dire que les mots peuvent faire rire. Et les mots peuvent faire rire, les mots je les ai appris et j'ai appris à observer. Alors je peux faire tout ça. Et c'est cette carrière peut-être qui se défile avec cet amour de la radio, cet amour de partager et de communiquer avec les autres. Alors, quand on est un observateur, on observe tout ce qui se passe. Donc les incertitudes, les postures, les arguments. Et comment les gens les fabriquent, comment ils mettent en place ces mécanismes de défense. Nous, en psychologie, on parle de dissonance cognitive. Ça veut dire qu'il y a une différence entre ce que l'on pense et ce qui est. Et on essaye de réajuster ça. C'est-à-dire qu'on est dans ce propre conflit entre ce qu'on pense et ce qui est une réalité. Et on va le voir parce que ça rejoint votre débat et l'analyse politique que vous avez des discours. Il y a l'opinion. L'opinion, souvent pour nous, c'est une idée. C'est une émotion, c'est un jugement, une croyance. Le mot en psychologie le plus important, c'est croyance. Après, il y a des stéréotypes. Les stéréotypes, ce sont des croyances qu'on associe à un groupe. C'est-à-dire qu'on identifie tous les gens de ce groupe ayant la même croyance. Et il y a quelque chose qui est encore plus fort ou plus macroscopique, c'est ce qu'on appelle le préjugé. Le préjugé, c'est un stéréotype sur lequel on met un affect négatif. C'est-à-dire que sur un groupe, on y met une croyance et une croyance avec un aspect négatif. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez compris tout ça et c'est ça que vous décortiquez comme un chirurgien avec un scalpel. Vous décortiquez ces stéréotypes, ces préjugés et avec l'arme qui est l'humour. Votre humour, ça veut dire un humour qui est doux, mais qui est avec des mots. Ce côté littéraire qu'on retrouve à vous, ce côté sérieux, ce côté appliqué. Et ces mots qui permettent justement, grâce à l'humour, de désarmer ces idées ou ces fausses idées. Ou ce que vous nous avez dit, ça veut dire partir de l'actualité, qui est agressive, qui est anxiogène, et la rendre tolérable. Ou la retourner. Ou faire en sorte que des choses qui sont fausses peuvent devenir vraies. Faire en sorte aussi que vous êtes une sorte de diplomate aussi, qui permet aux personnes de discuter. Aujourd'hui, quand on parle tout seul, on est dans une société où on parle tout seul. Donc on a des réseaux et on est dans le monologue. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans les plateaux de télé, on est face à un duologue. C'est-à-dire qu'on a deux personnes, duo, qui se parlent. Le mot latin, dialogue, vient du fait que dia, c'est on pénètre un petit peu l'autre. Gentiment. Mais on pénètre pas de façon psychanalytique. Mais dans le sens que il est ouvert à ce que je dis et puis bouger ses positions. Ce qu'on voit aujourd'hui sur les plateaux de télé, c'est que des duologues. Chacun intervient, dit son speech et il y a personne qui écoute l'autre. Et on bouge plus nos positions. Exactement.
Donc on reste fermé. Mm. Donc ce n'est pas un dialogue, puisqu'on ne permet pas à l'autre de s'ouvrir. C'est une série d'exposés un peu. Exactement. Ouais. Ce qui fait que les gens ne changent pas. Mm. Et en fait, ils ne changent pas parce qu'ils pensent avoir raison, parce qu'en fait, ils ont peur. Voilà. Mm. Et en fait, cette position rigide, ça montre un besoin de sécurité intérieure. En fait, on se cramponne à nos vérités pour défendre une idéologie, parce que derrière, on essaie de défendre notre identité. Et donc, si je ne peux pas défendre mon identité, je ne défends pas une idéologie, donc j'ai tort. Et donc, en faisant le chemin intérieur, c'est pour ça que les gens se cramponnent à avoir systématiquement raison. Mm. On le voit quand il y a un match de foot, il y a 70 millions d'entraîneurs en France. Ouais. Quand Bien on a sûr. eu le Covid, on avait tous les Français qui étaient virusologues. Mm. En fait, tout le monde a un avis et tout le monde se positionne parce que, en fait, ne pas avoir de position, c'est pas d'avoir d'idéologie et pas d'avoir d'identité. Ouais. Mm. Et donc pas d'ancrage, Ouais. d'une Wow. certaine manière. Mais Mm. c'est comme on parle de peur, on parle aussi d'estime de soi, et c'est important des fois de dire je n'ai pas d'avis ou je n'en sais rien. Mm. Alors sur Radio J, qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui? Je ne sais pas. On a appris que vous étiez un fan de la radio et Oui. que vous étiez un homme libre. Mm. Un homme libre qui garde sa parole et qui est capable de le dire, franchement ce qu'il pense, même si on a été ou on sera harcelé. Et ça c'est important. Mm. Vous avez encore gardé cette liberté et elle vous est chère et heureusement. Vous êtes un homme de lettres, un observateur obsessionnel, Mm. mais qui transforme les failles des personnes en humour pour essayer justement de faire des dialogues. Alors, on est là un petit peu sous l'empreinte de Schopenhauer, qui avait écrit L'art d'avoir raison. Et lui, il a listé 38 stratégies pour avoir raison. Mm. En fait, vous n'en utilisez qu'une seule. C'est l'humour. D'une certaine Et manière. Ouais. lui, Schopenhauer, il cherchait l'efficacité. Mm. Vous cherchez une vérité. Et ça, c'est beaucoup plus noble. Et tout ça en nous faisant rire. Mm. Et puis, vous nous rappelez une chose qui est très importante, c'est que celui qui a toujours raison est celui qui ne se permet pas de douter. Mm. Et ça, c'est un problème. Merci beaucoup, Bravo, Christian bravo. Richaume. C'est pas que Portrait moi, je vous fidèle? dois. Oui, absolument. Oui, assez fidèle. Et moi, je trouve que défendre l'identité de gens qui ne sont pas de sa propre identité, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas effectivement obligé d'être concerné par la chose pour être en défenseur en quelque sorte. Il faut aussi veiller un petit peu sur les autres et sur des identités différentes qui nous nourrissent aussi d'une certaine manière. Merci beaucoup, Tanguy Avec plaisir. Pastureau. Merci, Christian Richaume, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. À la semaine prochaine.